Bonjour Marie-Thérèse Casimirius. Bonjour Monsieur Pulvar et bonjour à tous les auditeurs de Martinique. On constate que l'élection du président, en tout cas du bureau de Cap-Nord, a suscité pas mal de commentaires, de réactions. Vous avez adressé une lettre ouverte au nouveau président, considérant que, ne serait-ce qu'au bureau, que la démocratie, selon vous, n'a pas été respectée. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui? Deux éléments majeurs. Premièrement, il avait été demandé d'ajouter 3 assesseurs. Il y existe 18 communes au sein de la communauté d'agglomération. Donc un bureau avec 15 vice-présidents, à mon avis, ne permettait pas une représentation totale de l'ensemble des communes. Ce principe a été refusé. Tout de suite, ça dénotait cette volonté un petit peu partisane du bureau. Puis deuxièmement, j'ai constaté qu'il n'y a aucun respect pour la parité et j'ai estimé qu'il y a là, à mon avis, un délit de démocratie. Est-ce que c'est la faute au président si les différents maires du Nord n'ont pas, par exemple, présenté des femmes pour siéger à Cap-Nord? Excusez-moi, Monsieur Pulvar, mais je rigole parce que lorsque je dis un délit de démocratie, le mot n'est pas trop fort parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'un chaque vice-président a été proposé par le nouveau président de Cap-Nord. Donc, par conséquent, j'estime que le vote était déjà dirigé. Lorsque vous avez cité ce que j'appelle une position et des réponses, parce que des questions, bien évidemment, ont été posées, des questions de pouvoir, des positions de pouvoir ne permettent pas, justement, de donner du sens à la démocratie. La règle, selon moi, pour une transparence, voudrait que ce soit le chef de groupe qui propose le nom de quelqu'un et pas directement le président. Donc, et vous savez comment ça se passe, hein? Lorsqu'on ne veut pas encourir les foudres de la hiérarchie, certains se plient, enfin, pas moi, mais certains se plient, certains jouent le jeu, et à partir du moment où vous avez un président qui oriente déjà le vote, ça veut dire qu'il n'y a pas le respect de la démocratie. Donc finalement, comment, selon vous, il fallait organiser ce scrutin? Bon, il y a une pluralité politique, c'est évident. C'est justement le sens que j'accorde à la démocratie. Et j'estime que chaque chef de groupe devait à ce moment-là proposer quelqu'un, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, mais pas que ce soit le président qui directement oriente le vote. Et je dirais même plus loin. Je dirais que en agissant de la sorte, il a fait ce que j'appelle du trafic d'influence. Est-ce que aujourd'hui vous êtes inquiète quant à l'avenir de la gestion de Cap-Nord? J'entends par là le fait que le groupe majoritaire a tendance à privilégier les communes qui ont soutenu cette candidature et cette présidence. Plus que ça, je suis très inquiète parce qu'au mois de juin 2013, on s'était réunis déjà, un groupe d'élus et puis aussi de penseurs, d'observateurs politiques, et on avait élaboré un manifeste. Il y a un certain nombre de choses, s'agissant de l'actualité, qui nous interpellent et qui avaient justifié cette réunion. Premièrement, l'acte 3 de la décentralisation permet, dans les pouvoirs attribués au président de la communauté d'agglomération, quelle qu'elle soit, la possibilité d'augmenter les impôts. Concomitamment à ce même pouvoir qui est accordé aux maires. Dans un territoire comme le Nord, avec singulièrement des communes à majorité agricole, où le revenu moyen d'un administré tourne autour d'un peu plus de 600 €, je suis très inquiète. Et c'est pour cette raison que j'avais déjà donné le là, parce que lors de la réunion du conseil municipal de jeudi dernier, j'ai demandé, lorsque nous sommes arrivés, nous avons tout revu au niveau du budget, et j'ai demandé la baisse d'1 point des impôts, parce que ce n'est pas acceptable et ce n'est pas non plus supportable. Je m'attendais dans les orientations du président qu'il parle de ce genre de choses qui concernent les administrés, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on n'est pas là pour des convenances alimentaires et puis par le biais de négociations occultes, mais qu'on est d'abord là pour servir la population. Et c'est ce que j'entends faire bien comprendre au président, qu'il faut d'abord qu'on ait des relations un peu partisanes avec des partis, ça peut être une chose, mais n'oublions pas l'objectif principal. Il y a un certain nombre de problématiques. Le problème du transport, il faut qu'on se pose, qu'on règle ce problème-là. Il faut, et puis moi aussi, j'avais commencé à esquisser un petit peu des amorces sans demander de vice-présidence quelle qu'elle soit, parce que bon, tout le monde sait que je soutenais Justin Pamphile, mais dans les relations, les entretiens que j'ai eu avec Justin, à aucun moment, j'ai parlé à Justin de ce manifeste, mais à aucun moment il n'a été question de président. Simplement la volonté de servir une population qui, à mon avis, le mérite, c'est se servir de ces nouvelles compétences de la communauté d'agglo pour se projeter, pour répondre et surtout pour réduire en termes de réalisation les écarts qu'on constate
concertation entre la communauté du centre, la CACEM, la communauté du sud, l'espace sud, parce que, il faut le dire, pendant 12 ans, je sais, n'en déplaise à certains, mais pendant 12 ans, le Nord, et singulièrement le Grand Nord, ont été vraiment très oubliés. Fallait se servir comme tremplin de cette compétences nouvelles en termes de développement économique pour commencer à travailler et donner du sens à justement notre mandat d'élu. Merci.